Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tips d'Altix. Lorsque nous avons pour mission d'optimiser un site e-commerce par exemple, et in fine d'augmenter le taux de conversion, nous utilisons plusieurs méthodologies. On a l'habitude de vous parler des études d'utilisateurs, et donc des éléments qualitatifs, mais on a aussi besoin de la data. Je vais donc vous parler d'analytics. Chez Altix, l'objectif est de comprendre les parcours, savoir ce que font les utilisateurs pour identifier les parcours qui sont performants et ceux qui ne le sont pas. Où sont les grains de sable? Alors la première étape, c'est déjà d'avoir un plan de tagage précis, c'est-à-dire qu'il est nécessaire d'avoir une réflexion sur les KPI que vous souhaitez suivre. Il faut identifier clairement les objectifs macro, la finalité, et micro qui aident à la validation des objectifs macro sur votre site. La moindre des choses est de pouvoir regrouper les pages par catégorie, voire par sous-catégorie. L'URL peut permettre de les regrouper facilement. On peut mettre des objectifs sur certains boutons ou certaines actions. Ces quelques éléments peuvent vous permettre d'identifier si vos utilisateurs réalisent les actions que vous aviez prévues et d'identifier les zones qui posent le plus de difficultés afin de les améliorer par la suite. Attention, un plan de tagage doit évoluer avec votre site. Pensez donc à le faire vivre et à regarder s'il est toujours pertinent. Ne vous posez pas la question uniquement lors de vos refontes. Lorsque vous souhaitez analyser un KPI, il est intéressant de le comparer avec une période similaire et de regarder la tendance. Mon taux de mise en panier depuis les fiches produits, est-ce qu'il s'améliore ou non sur les 12 derniers mois? Sur certains éléments, il est possible de se comparer par rapport à des moyennes du secteur, même si ce sont des chiffres à prendre avec des pincettes. Et enfin, il faut le regarder par device. N'oubliez pas que pour une majorité d'e-commerçants, le trafic mobile représente plus de 50% du trafic. Les comportements ne sont pas les mêmes sur desktop ou sur mobile. Alors voici quelques pistes à analyser. Il y a les incontournables, qui sont la vitesse du site. Alors sur ce point, je dirais que c'est indispensable de le suivre, mais qu'il existe des outils plus fiables et plus précis. Et il y a les taux de rebond, le taux de conversion. On peut regarder aussi le taux de conversion hors rebond, la part du trafic par device, la part des ventes par device, la répartition du trafic par levier d'acquisition. Alors là d'ailleurs, attention à se diversifier. Être dépendant du référencement naturel ou d'AdWords peut vite évoluer selon les règles de Google ou l'arrivée d'un concurrent qui investirait beaucoup plus. La répartition des ventes par levier d'acquisition. Est-ce que cela reste proportionnel par rapport au trafic ou est-ce qu'il y a des leviers qui surperforment ou sous-performent? On peut, par levier d'acquisition, regarder le taux de rebond et le taux de conversion. Il est normal d'avoir des disparités. Le taux de rebond du display est en général élevé, tout comme le taux de conversion de l'emailing. Puis on peut regarder le panier moyen par device et par levier d'acquisition. Il y a d'autres critères qui sont très intéressants, comme la part des nouveaux visiteurs par type de page. Alors par exemple, 75% de nouveaux visiteurs arrivent sur le site, on passe à 68% de nouveaux visiteurs sur la page liste, puis on chute à 45% de nouveaux visiteurs qui mettent en panier. Alors est-ce qu'ils ont trouvé ce qu'ils venaient chercher? Est-ce que la mise en panier est assez simple? Est-ce que les produits les ont convaincus? Voilà, c'est des questions à se poser. Puis on peut regarder également les comportements sur le site, alors toujours par device, les pages d'arrivée et leur taux de rebond. Par exemple, 25% des arrivées se font sur la page liste, qui a un taux de rebond de 55% sur mobile. Elle représente 20% des arrivées sur desktop et le taux de rebond n'est que de 37%. Alors il faudrait regarder de plus près les pages listes sur mobile. Puis regarder également les pages de sortie. Une home qui reçoit 30% du trafic et qui a 15% d'une page de sortie est une home qui redistribue le trafic sur d'autres pages. Alors toujours sur les comportements, nous regardons les suspects. Alors, les suspects, c'est la part des visiteurs hors rebond qui n'ont pas vu de fiche produit, de page liste ou le tunnel. Il y a les prospects non engagés, qui sont la part des visiteurs hors rebond qui ont vu au moins une fiche produit ou une page liste, mais pas le tunnel. Il y a les prospects engagés, qui sont allés dans le tunnel mais qui n'ont pas acheté, et puis enfin, il y a les acheteurs. Pour ces 4 catégories de visiteurs, on peut regarder le nombre de pages par visite, l'origine des visites, les principales pages vues, ainsi que les pages de sortie. Enfin, il est important de regarder ce qui se passe dans le tunnel, à quelle étape on perd des utilisateurs. Bien sûr, il y a beaucoup d'autres éléments qu'on peut regarder. Il faut s'adapter aux objectifs du site. On peut regarder, par exemple, pour ceux qui arriveraient sur un article de blog, combien vont ensuite voir des fiches produits. Les exemples seraient trop nombreux pour tous les citer ici. Le tips, une fois qu'on a identifié un souci dans le parcours, il faut jeter un coup d'œil sur l'ergonomie de la page et l'expérience utilisateur proposée. Si on veut aller encore plus loin, on fait des tests utilisateurs. L'analytics nous explique comment les utilisateurs naviguent, les tests nous expliquent pourquoi. Voilà, vous pouvez trouver d'autres vidéos sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, et si vous voulez qu'on échange sur vos problématiques, notez-les en commentaire. Merci et testez, analysez, optimisez en continu, et avec vos utilisateurs. À bientôt.